Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique de l'ensemble de films Mission Impossible en combo 4K Ultra haute définition Blu-ray Steelbook. Les films sont distribués par Paramount et vous pouvez vous les procurer en magasin depuis le 27 juin 2023 pour le premier et le deuxième, le 4 juillet 2023 pour le troisième et le quatrième et le 11 juillet 2023 pour le cinquième et le sixième. En prévision de la sortie du septième film de la série Mission Impossible, Paramount propose des éditions des titres en format individuel 4K Blu-ray Steelbook édition limitée. Ces titres étaient déjà disponibles en 4K dans un boîtier régulier et également dans un ensemble de collections rassemblant les 6 films dans le même boîtier. Cette nouvelle série de boîtiers Steelbook propose une pochette alléchante pour les collectionneurs. Au centre de la pochette, il y a les lettres M et I avec le numéro correspondant et par-dessus, un dessin unique de Tom Cruise pour chaque titre, avec en dessous un deuxième dessin rassemblant les personnages centraux du film. Le graphisme est vraiment réussi avec des couleurs dynamiques et chaudes. À l'intérieur du boîtier, il y a également un dessin d'une cascade clé de Tom Cruise pour chacun des films. Chaque boîtier est accompagné d'un gros écusson de l'Impossible Mission Force, l'IMF. Il y a 2 à 3 disques pour chaque film. Ces disques sont les mêmes que pour les éditions antérieures. La franchise Mission Impossible est inspirée d'une série télé américaine de 1966 créée par Bruce Geller. Les films gardent le concept de la série et surtout son thème musical composé par Lalo Schifrin. Cette musique revient d'ailleurs dans les films, parfois avec certaines variations, mais celle-ci n'égale en rien la musique originale. Les films de Mission Impossible ont l'avantage de ne pas vraiment s'inscrire dans une forte continuité. Certains personnages vont revenir de film en film, comme les complices d'Ethan, Luther Steckel, joué par Ving Rhames, et Benji Dunn, joué par Simon Pegg. Mais chacun des titres s'écoute bien indépendamment des autres. Cette franchise de films d'action a débuté avec son premier film en 1996 et maintient une vitesse de croisière élevée, proposant à chaque film une expérience hautement divertissante. Il est même inhabituel de voir une série de films s'améliorer au fil des sorties, comme c'est le cas ici. Le deuxième et troisième opus représentent un maillon plus faible de la franchise, avec leur scénario plus brouillon. Mais ces deux films sont tout de même excitants. Les 3 premiers sont plus exploratoires au sens que leur style est très différent. Le premier est axé sur l'espionnage et l'infiltration, tandis que le deuxième et le troisième se rapprochent d'un James Bond avec la Bond Girl et les fusils à l'avant-plan. Un style qui sert moins bien Ethan Hunt. Ce léger passage est rapidement oublié avec un retour en force dès le 4e opus. Ensuite, cela se solidifie avec Rogue Nation et Fallout qui viennent établir la recette gagnante de la franchise. Oui, la série de films Mission Impossible propose de l'action avec des coups de fusil, mais elle excelle surtout dans les cascades. L'aspect espionnage est central et les divers agents viennent surprendre le public de film en film avec des plans ingénieux, leur demandant de risquer leur vie pour accomplir leur mission. Que ce soit sauter d'un train en mouvement pour atterrir sur un hélicoptère, monter sur l'extérieur de la tour la plus haute du monde ou s'accrocher à un avion lors de son décollage, Mission Impossible a tout pour vous divertir. Rares sont ceux qui pourront rester indifférents à ce spectacle. La franchise va également bénéficier d'un regard nouveau à chaque titre, sachant que la réalisation est confiée à des personnes différentes à chaque fois, sauf pour les 5e et 6e films. Un autre élément bien maîtrisé par la franchise sont les scènes d'explication, ces moments où les personnages nous expliquent ce qu'ils vont faire. Cela peut paraître comme une faiblesse du scénario ailleurs, mais dans Mission Impossible, ce sont des moments excitants où le public se fait partager les détails de l'opération comme s'il était également dans l'équipe. Plutôt que de retirer l'élément de surprise, cette approche augmente l'anticipation parce que le public comprend la difficulté de la tâche. Quand il est question de Mission Impossible, le premier nom qui vient en tête est certainement celui de Tom Cruise. L'acteur est un des principaux artisans de cette franchise. En plus d'interpréter Ethan Hunt, le personnage principal, il agit également à titre de producteur depuis le tout premier film. Cruise est phénoménal. Il vieillit, mais rien ne l'arrête. Il fait ses cascades lui-même et repousse toujours les limites. Ensuite, il y a les personnages de Ving Rhames et Simon Pegg qui sont les plus présents. Les deux acteurs vont créer des personnalités intéressantes pour leurs personnages qui ont tous les deux des aptitudes avancées en informatique, mais des styles très différents. Ils vont souvent être la source d'un élément plus humoristique du récit.
La franchise a également accueilli plusieurs acteurs et actrices connus dans la franchise qui ont tous brillé dans leur rôle, comme Lawrence Fishburne, Jeremy Renner, Léa Seydoux, Alec Baldwin, Henry Cavill, Rebecca Ferguson et Anthony Hopkins dans un petit cameo. Parmi ces apparitions, une des plus marquantes est Philip Seymour Hoffman, qui interprète le vilain dans le troisième film. Son personnage est probablement l'antagoniste le plus convaincant de la franchise. Il y a plusieurs échanges avec Tom Cruise où la tension est vraiment au maximum. À ce sujet, malgré la qualité des cascades et de l'action, Mission Impossible a une certaine difficulté à proposer des vilains intéressants. Généralement, ce qui finira par le mieux réussir à cette franchise est simplement la difficulté des missions que doivent affronter les protagonistes, plutôt que l'antagoniste se cachant de l'autre côté. Donc, pour un portrait rapide des 6 films de cet ensemble, il y a Mission Impossible de 1996, un ensemble de 2 disques qui est disponible depuis le 27 juin 2023. Le film est réalisé par Brian De Palma et met en vedette Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuel Béard, Eric Czerny, Jean Reno, Ving Rhames, Kristen Scott Thomas et Vanessa Redgrave. Une équipe dans laquelle est mobilisé Ethan Hunt est envoyée à Prague pour récupérer un disque contenant la liste de l'ensemble des agents secrets d'Europe. Quand l'opération ne se déroule pas comme prévu, Ethan est rapidement soupçonné d'avoir orchestré cet échec et devra s'expliquer à ses supérieurs. Ensuite, il y a le deuxième Mission Impossible sorti en 2000, qui est un ensemble de 2 disques disponible depuis le 27 juin 2023, réalisé par John Woo et met en vedette Tom Cruise, Doug Ray Scott, Tandy Newton, Ving Rhames, Richard Roxburgh, John Paulson, Brendan Gleeson et Reid Sebergia. À la suite d'un vol d'un dangereux virus nommé Chimera par Sean Ambrose, un ancien agent de l'IMF, Ethan est convoqué par les autorités américaines pour le retrouver. Il doit faire équipe avec Nia, l'ex-petit ami d'Ambrose, afin de le tromper et éviter la catastrophe. Mission Impossible 3, sorti en 2006, est disponible dans un ensemble de 3 disques depuis le 4 juillet 2023. Réalisé par J.J. Abrams et met en vedette Tom Cruise, Ving Rhames, Philip Seymour Hoffman, Michelle Monaghan, Jonathan Rhys-Meyers et Lawrence Fishburne. Après avoir participé à de nombreuses opérations avec l'IMF, Ethan est maintenant dans un rôle de soutien comme formateur des prochains agents. Il cherche à s'installer et vivre une vie plus paisible, étant sur le point d'épouser sa compagne Julia. Cependant, l'assassinat d'une des recrues qu'il a formées va le forcer à reprendre le service. Mission Impossible 4, Ghost Protocol, le protocole fantôme sorti en 2011, est disponible dans un ensemble de 3 disques depuis le 4 juillet 2023. Ce film est réalisé par Brad Bird et met en vedette Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Ving Rhames, Paula Patton, Léa Seydoux, Michael Nyqvist et Anil Kapoor. L'équipe d'Ethan lui vient en aide lorsqu'il se retrouve enfermé dans une prison en Russie. Durant son passage en tôle, Ethan va récolter des informations importantes concernant un complot d'un dangereux terroriste qui cherche à déclencher une guerre nucléaire pour purifier l'humanité et instaurer une nouvelle paix dans le monde. Mission Impossible 5 Rogue Nation, la nation Rogue, sortie en 2015, est disponible dans un ensemble de 3 disques depuis le 11 juillet 2023. Ce film est réalisé par Christopher McQuarrie et met en vedette Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Jeremy Renner, Ving Rhames, Sean Harris, Simon McBurney et Tom Hollander. Malgré leur succès, les méthodes extrêmes de l'équipe de Hunt sont fortement critiquées par la CIA, qui affirme que leur manière de faire représente un risque élevé pour l'humanité. Par conséquent, Hunley, le directeur de la CIA, va demander aux autorités américaines la dissolution de l'IMF. Ethan est choqué de cette annonce, jugeant que son équipe est la seule en mesure de s'attaquer à The Syndicate, une organisation terroriste que les gouvernements refusent de reconnaître. Considéré comme un fugitif par les États-Unis, Ethan va devoir s'organiser seul pour prouver l'existence du syndicat. Et le dernier titre, Mission Impossible 6 Fallout, Répercussions, sorti en 2018, est disponible dans un ensemble de 3 disques depuis le 11 juillet 2023. Également réalisé par Christopher McQuarrie et met en vedette Tom Cruise, Henry Cavill, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson et Sean Harris. Une opération manquée fera perdre à Ethan et son équipe un important armement nucléaire. Face à cet échec et un doute sur sa fiabilité, la CIA va imposer la présence de l'agent August Walker à Hunt pour sa prochaine mission.
Avec ce nouveau partenaire, Ethan devra récupérer en France le plutonium volé, mais un de ses anciens ennemis fera rapidement surface durant la mission. Pour la qualité de l'image de l'ensemble, il est sans contredit que le format 4K Ultra haute définition après un écran de cinéma est la meilleure manière d'apprécier les plans et les cascades impressionnantes de cette franchise. La qualité supérieure de l'audio de ce format est optimale avec un bon système de son. Cela permet une expérience immersive des plus intenses. Le transfert est vraiment un franc succès. L'effet est évidemment plus prononcé pour les 3 premiers titres de la franchise. D'ailleurs, pour le premier, l'image est très précise et juste, le grain parfois un peu trop prononcé, mais cela est principalement le résultat du style de l'époque. Pour les titres plus récents, le 4K est optimal afin d'apprécier les nombreux plans panoramiques des divers lieux de tournage avec leurs impressionnantes architectures. L'ensemble de l'information concernant les pistes sonores, les sous-titres, le format d'image et les suppléments se retrouve sur la fiche du film disponible en ligne sur le site de Ciné-Techno. Étant variable d'un titre à l'autre, l'énumération aurait été bien trop longue. Il demeure tout de même pertinent de préciser qu'une grande quantité de suppléments est disponible pour chaque film et que pour la majorité de ceux-ci, les sous-titres en français sont disponibles. Pour conclure cette critique, Mission Impossible est certainement l'une des meilleures franchises de films d'action jamais créées. Tom Cruise a tout ce qu'il faut dans son rôle d'Ethan Hunt pour impressionner. Il est toujours bien accompagné d'une équipe hors pair. Avec ses nombreuses cascades à couper le souffle, Mission Impossible est un incontournable pour les amateurs d'action. Cette série de nouveaux steelbooks est un bon moment pour se procurer la collection ou bien l'améliorer avec une qualité d'image supérieure avec le 4K Ultra HD pour les collectionneurs. C'était Maxime pour Ciné-Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.